Je vais passer à un jeu. Non, en vrai, je pense qu'on va s'arrêter. Je commence à être fatigué. Et c'est bon, j'ai fini 2 jeux, j'ai fait une sponsor, ça suffit. 3 heures de live, c'est bien ça, déjà. Ouais, du coup, alors le planning pour cette semaine. Donc ça va être. Donc aujourd'hui, bah, on a fait No Man's Sky et Céleste, hein, finalement. Demain, donc ça va être Baldur's Gate 3. On va continuer. On connaît l'aventure. Ensuite, ah oui, d'ailleurs, BG3, t'avais pas vu parce que t'étais parti, mais là au moment où on est, il y a une grosse partie d'exploration. Hein. Donc vraiment là, en fait, tu vois, j'étais arrivé à une espèce de village. Il y avait le combat pour rentrer dans le village, d'accord. Mais ensuite, au moment où j'arrive dans le village, là après, j'ai passé tout le reste du live. Actuellement, t'es parti un peu avant, jusqu'à que je fasse ce live, à parler aux gens. Donc vraiment, il n'y a pas eu de combat du tout. Donc bon. Donc c'était plutôt cool. D'accord. Ouais, bah. Bah, du coup. Ouais. Donc là, ça va. Mais il me reste encore pas mal de trucs à explorer dans le village. On a. Il y a un moment où il y avait un gamin qui essayait de m'arnaquer. Mais moi, justement, comme je suis un roublard, et bah, du coup j'ai remarqué qu'il essayait de m'arnaquer. Et du coup, je donnais des conseils pour s'améliorer, tu vois. Ok. Et je disais vraiment, non mais vraiment, pas ça à moi, hein, vraiment, tu m'arnaques pas, vraiment, je le connais ton tour, il s'appelle comme ça, et je connais. Il dit, ah mais je connais pas le nom des tours, mais par contre ouais c'est vrai que, dis-moi plus quand même. Bref, et du coup, après mercredi, fin de la sponsor donc, dernière heure de sponsor. Et ensuite encore Baldur's Gate 3. Après, alors, c'est vrai que jeudi j'ai mis BG3 encore. Mais j'ai pas prévu d'avoir fini Céleste. Donc, je me demande si, en fait, je vais pas virer BG3 jeudi et mettre Witcher 3. Et comme ça, vendredi, je remets Witcher 3. Et vraiment, on avance beaucoup sur Witcher 3. Genre on finit Skellige et potentiellement on commence même la suite. Tu vois. C'est pas mal. Parce que c'est vrai que c'est du coup Witcher 3, ça fait un moment qu'on est dessus. C'est quand même bien d'avancer dessus. Donc là il y a plus Céleste, donc normalement bah, ça commence direct dès le début de live. Voilà, donc en vrai, ce serait pas mal. En vrai, ce serait pas mal, je pense. Je pense que je vais faire ça. Donc on va faire Witcher 3 jeudi vendredi. Du coup bah Céleste lui saute. Et après samedi dimanche, pour passer dimanche. Voilà. Samedi dimanche, je suis pas là. Donc pas de live. Voilà. Comme ça après la semaine prochaine. Il y aura du coup BG3, toujours. Lui on est loin de l'avoir fini. Donc je vais lancer Subnautica. Il y aura pas de sponsor la semaine prochaine, il n'y aura pas. Donc Subnautica et Witcher 3. En soi, il y a 3 jeux. Sachant que Witcher 3 c'est une seule journée en général. Bon, pas cette semaine parce qu'on va faire une petite exception, mais normalement c'est une seule journée. Quoi que je peux faire 2 journées, hein. Je peux faire 2 jours. Je peux faire 2 jours. En fait, ça dépend si Subnautica Subnautica 2. Je sais pas vraiment 2, mais voilà. Il me plaît de fou ou pas. S'il me plaît de fou, il y a moyen que tout le planning saute pour Subnautica. Parce que le premier c'était ça. Le premier vraiment, j'avais trop envie de jouer. J'étais à fond dedans, c'était ouf. Et apparemment, et les gens, je suis allé voir les avis sur Steam, et les gens ils disaient vraiment, il est meilleur que le premier. Alors, il y a un petit défaut, c'est la taille de la map. Apparemment, elle est plus petite et tout, et on s'y retrouve moins. Ce qui est bizarre parce que bah, déjà dans le premier, je me retrouvais pas tant que ça. Mais voilà. Mais apparemment ça. Et apparemment la partie à pied, parce que comme ça se passe dans un endroit, dans une planète
glacial, bah t'as des parties sur la glace. Et du coup, apparemment, les parties sur la glace sont pas hyper intéressantes. Mais bon, après, à voir. Mais par contre, ils ont dit que voilà, il y a que ces petits points négatifs. Mais le reste, c'est encore mieux que le premier. Ok. Nice. Bah écoute, pourquoi pas. Pour 20 balles, s'il m'accroche autant que le premier, go. Le premier, c'était pas tant le scénario qui m'avait accroché, c'était plus le côté, exploration et aller de plus en plus loin en fait. Genre aller de plus en plus profond, aller de plus en plus loin, etc. C'est ça qui m'avait accroché en fait. En soi, le scénario, j'ai fait tout à l'envers donc. Mais c'était plus le côté d'aller de plus en plus loin et découvrir de plus en plus de trucs, des nouveaux trucs à chaque fois. Et dans leur que je veux, la preuve, je l'ai fait à l'envers et ça a marché. C'est un scénario plutôt classique. Oh, c'est ça. C'est pas ça qui m'a intéressé de fou. Mais c'est plus le reste. Donc si le 2 il est dans cette direction là, bah il y a moyen que ça me plaise de fou. Et en passant, ce serait bien que après le prochain jeu après Subnautica. Attends, je vais juste voir combien de temps il dure le Below Zero là. 20 heures. Après, c'était combien le premier? 30 heures. Ah, il est plus court. Ok, bon. Ok. Non, je disais, ce serait bien que le prochain jeu, peut-être pas le prochain jeu, mais dans les deux jeux d'après, à voir. Enfin, peut-être pas le prochain, peut-être celui d'après, ou bref, en tout cas, 2 jeux max. Ce serait bien de faire un jeu de puzzle. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. Parce que mais après, faut en trouver un, quoi. Faut en trouver un qui soit vraiment bien. Best Puzzle Games. Ouais, c'est vrai qu'il y en avait un. Il s'appelait Return of the Obra Dinn. Alors il a une DA un peu spéciale, un peu verte et tout. Mais c'est une espèce d'enquête dans un bateau et tout. Ça fait longtemps qu'il est sur ma liste. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je me demande si je l'ai d'ailleurs. Après si ça fait longtemps qu'il est sorti, il doit être pas cher. En gros, c'est une enquête, il faut découvrir pourquoi tout le monde est mort. En gros, t'es sur un bateau. Il faut découvrir pourquoi tout le monde est mort sur le bateau. Sinon, il y en a un aussi. J'aimerais bien faire un jour, mais pour le coup, celui-là, je sais pas ce que ça va donner, étant donné que apparemment c'est assez chaud. Non, je l'ai pas, mais il doit pas être très cher, je pense. Return of the Obra Dinn. Ah, il est pas dispo sur Instant Gaming. Mais ouais, il a 20 balles sur Steam, s'il faut. Ok. Ouais, les notes extrêmement positives. 23 000 notes extrêmement positives. Mais genre, c'est. Après, j'avais déjà montré, mais je remonte un peu pour rappel. Hop. Ça ressemble à ça. La DA elle est un peu particulière, mais apparemment c'est vraiment ouf. Il est en français d'ailleurs? Ah, il est en sous-titré français. La DA elle est un peu particulière, mais apparemment le jeu est vraiment bien.
Après bon, si c'est un jeu de puzzle, d'enquête et tout, on comprend rien dans le trailer, c'est normal. Hein. pareil pour The Witness, pareil pour Talos, pareil pour... Forcément, à part ça truc de pirate, bon. Mais pour le coup ça a l'air d'être plus un jeu d'enquête, plutôt qu'un jeu de puzzle. Ça peut être cool, hein. Honnêtement, je suis chaud de le faire. Hein. C'est aussi bien que les gens le disent, franchement. Mais du coup, il y a un autre jeu dont je voulais parler. C'était. Il a eu un remake qui est sorti récemment. C'est un très vieux jeu. C'est un truc. Je crois qu'il date des années 90. Donc voilà. Bon, même avant ça. Mais il a eu un remake récemment. Donc le jeu s'appelle Myst. Le jeu s'appelle Myst. C'est lui. Et en gros, le jeu ressemble à ça. En gros, t'es sur une île, ok. Et tu dois, tu trouves un moyen de fuir cette île. Et du coup, t'as des. En fait, les énigmes, elles sont. En fait, ouais, c'est ça, c'est des énigmes qui passent par l'observation et par la logique. Enfin voilà, c'est des énigmes dans l'environnement et tout. Et c'est un jeu de puzzle très connu. C'est vraiment. C'est limite l'ancêtre des jeux de puzzle, tu vois. C'est un des premiers jeux de puzzle qui a vraiment marché, tu vois. Il est très connu. Et donc là, ils ont fait un remake. Alors celui-là, ouais, c'était en 2021. Mais du coup, il y a la suite, Riven, hop, qui elle est pas sortie encore. Elle va sortir le 25 juin. Elle sort demain. Ça sort demain. Ça sort demain. Donc là voilà, celui-là sort demain. Ça c'est la suite du coup. Alors je sais pas comment ils sont connectés les deux jeux parce que j'ai pas joué mais... Mais ça ressemble un peu... Dans les énigmes ça ressemble peut-être ça ressemble un peu à The Witness. Alors pas au niveau des... Voilà. Pas au niveau des lignes, mais au niveau de l'observation quand on essaie de trouver les chemins, tu vois. Enfin un peu à ça. De ce que je vois là. Je sais pas, j'ai pas joué. Ah non, c'est pas ça. Ça ressemble plus. Tu vois le jeu auquel j'ai joué avec mon frère. Comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelait, mais tu vois le jeu que j'ai joué avec mon frère où on s'engueulait parce qu'on n'avait pas à faire un jeu d'échecs. Ça ressemble un peu à ça. C'est plus dans ce style-là. En solo du coup, mais voilà. C'est un peu dans ce style-là. Donc ça peut être vraiment cool. Donc là Riven du coup c'est la suite. Moins connu que le premier, apparemment. Mais voilà, sorti en 97. Le premier il est sorti quand? Est-ce qu'il est en français au moins? Ouais. Et lui aussi. Ok. Enfin sous-titré quoi. Myst, date de sortie. 93. Donc il est un peu vieux quoi. Donc ouais franchement après si je fais Myst je ferai sûrement Riven direct après. Donc c'est la suite. Mais ouais. En tout cas ça me tente bien. Donc peut-être genre après ce petit peut-être faire Return of the Obra Dinn histoire de voilà de se remettre un peu dans les jeux de puzzle et tout. Là c'est plus enquête du coup. Et après peut-être enchaîner sur Myst. Parce que là si ça prend une vingtaine d'heures.
on est parti pour facile août, hein, facile. Donc en août, je commencerai, ce sera l'arc jeu de puzzle. Ah non, j'allais dire comme l'année dernière, mais non, l'année dernière j'avais fait Talos plus tôt que ça. Bref, voilà. Donc on verra. Dans tous les cas, j'ai mis du coup l'extension que Skolgan avait mis. J'ai oublié le nom déjà maintenant, mais je l'ai mis, elle est dans la bio. Qui montre du coup les jeux que j'ai déjà fait, les jeux que je veux faire et les jeux que je suis en train de faire. Il y a la possibilité pour vous de voter sur le jeu que vous voulez. Jamais. Alors, c'est pas complet encore. Hein. J'ai pas encore eu le temps de mettre les jeux que je voulais faire. Si, j'en ai mis un. J'avais mis Subnautica, je crois. Je crois que c'est ça que j'ai mis, je sais plus. Mais je sais que j'en ai mis un. Et donc c'est dans la bio de la chaîne. Et donc, et donc j'ai juste mis les jeux que j'ai joués. Alors j'ai mis les jeux que j'ai joués en live. J'ai pas mis tous les autres. Si je me mets à mettre si je me mets à mettre tous les jeux que j'ai fait dans ma vie, beaucoup trop long. Voilà. Donc clairement, c'est ce que j'ai fait sur Along to Beat. Hein. Mais flemme de refaire ça. Donc je mets vraiment juste les jeux que j'ai fait en live. Et déjà il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Il y en a facile une centaine. Et j'ai pas fini. Là pour l'instant je dois être à 70 je crois. En 4 ans ouais. 92. Là 92 là. Ouais bah j'ai pas fini. Tu vois, j'ai pas fini. Donc il y en a facile plus d'une centaine. Donc ouais, en 4 ans, ça m'étonne pas. En 4 ans, ouais, il y a moyen, c'est pas impossible hein, que j'en ai fait autant. Donc 92 jeux. Ça fait une moyenne de combien de jeux par an ça? 23 jeux par an. 23 divisé par 12. Environ 2 jeux par mois. Ça se tient. Ça se tient facile. Ah non mais attends. 2 jeux complétés par mois. Ah non, 2 jeux complétés par mois, pas de jeux. Ouais. Ah Ah, quand même. Ah, quand même. Après c'est. En vrai, c'est pire que ça, parce que pendant les 2 premières années, j'ai pas tant stream que ça. Donc j'ai pas tant joué que ça. Donc faudrait plus compter à partir des 2 dernières années. Là, oui. Et là, les chiffres augmentent beaucoup plus. Mais juste t'as pas terminé aussi. Oui, alors, oui, dedans j'ai mis des jeux que j'ai pas terminé. Parce que, bah, en soi, j'ai mis des jeux que j'ai joués, tu vois. Que j'ai terminé ou pas, que ce soit en cours ou pas, j'ai joué. Donc je les ai mis dedans. En fait, c'est les jeux que j'ai joués, que j'ai terminé ou pas. C'est pour ça qu'en soi, il y a No Man's Sky. No Man's Sky, tu peux pas le terminer, tu vois. Donc il est là-dedans. Il y a des jeux que j'ai pas terminé. Mais c'est pas la majorité. Hein. Pas la majorité. Peut-être sur 92 jeux que j'ai pas terminé, peut-être une dizaine. Pardon, sur 92 jeux que j'ai mis dans cette liste, il y a peut-être une dizaine que j'ai pas terminé. Même pas. En général, je termine les jeux. Donc, ça c'est quand même pas mal. Ah oui, et une parenthèse, et après je pense qu'on va terminer. Je vais juste montrer un truc. Il y a un jeu que j'ai joué sur PS1 que quand Skolgan est en train de jouer à Resident Evil 0 il y a quelques jours, est en train de jouer à ça, il était dans un train et du coup ça m'a rappelé ce jeu là. Ça n'a rien à voir parce qu'en soit le jeu il se passe dans un train, mais c'est un jeu, mais c'est plus un jeu d'action que vraiment un Resident Evil avec des zombies ou quoi. C'est plus un jeu d'action clairement. Et du coup ça m'a rappelé ça. Et du coup je suis allé voir à quoi ressemblait le jeu. Dans ma tête il ressemblait pas à ça, mais je vais vous montrer à quoi il ressemble. Juste pour que vous voyez l'un des jeux vraiment. Attends, merde, j'ai encore oublié le nom. Attends, en fait, alors j'avais oublié le nom. J'ai demandé à ChatGPT de me le retrouver. Il l'a retrouvé. Il l'a vraiment trouvé.
Chase the Express. C'est ça. Ah, c'est vieux, hein. Ah, c'est vieux de fou, hein. Alors, il est aussi connu sous le nom de Covert Ops du côté des Américains. Ah merde. Attends, je vais le mettre comme ça. Super, c'est pour ça que cache tout là. Ce jeu là, j'ai joué quand j'avais genre peut-être 8-9 ans. Et le truc c'est que, alors oui clairement c'est moche hein. D'ailleurs le jeu de la vidéo, ah non la vidéo elle est en 1440p mais le trailer original non. Mais je voulais voir des images de gameplay mais je crois que... Voilà ça c'était l'intro du jeu. Et maintenant voilà. Maintenant on va vraiment entrer dans le vif du jeu. C'est sur PS1. mais moi quand je vois ces images là, j'ai des flashbacks de moi en train de jouer. C'est ouf. Parce que ce jeu je l'avais oublié. Il avait disparu de ma mémoire. Alors que je l'ai terminé mais des dizaines de fois. J'avais pas beaucoup de jeux sur PS1. Donc j'ai pas le choix de rejouer au même jeu. Donc vraiment j'ai terminé tellement de fois. Il est rapide, hein, il dure 8 heures. Hein. Mais 8 heures quand t'es gamin et que tu joues tout le temps, quasiment. Non, beaucoup en tout cas. Ouais, j'ai fini tellement, mais tellement de fois. Peut-être pas des dizaines de fois, mais beaucoup de fois. Ouais, et voilà. Attends, est-ce que je peux retrouver le gameplay? Oh là là, grosse qualité. Ah non, mais là c'est la qualité de la vidéo, pardon. Ah, il doit être sur l'émulateur, je pense. Sur l'émulateur parce que c'était pas. C'est trop net pour ça la PS1. Ah. Oh, oh merde. Mais le pire c'est que vraiment. Je me rappelle de ça. Mais c'est tellement nul. Alors, non. À l'époque c'était incroyable. Non mais faut voir ça. Faut voir ça avec des yeux de gamins de 8-9 ans qui découvrent les jeux vidéo. Hein, bien évidemment. Je me rappelle ce passage. En fait, maintenant que je le revois, je me rappelle de tout. Mais jusqu'à il y a quelques jours, ça m'était sorti de la tête. Je l'avais oublié ce jeu. La preuve, j'avais même pas mis dans la liste de Long to Beat. Hein. Parce que je l'avais oublié ce jeu. Vraiment. En vrai, voilà. Je vais vous partager ma petite nostalgie du moment. Bon, après, l'objectif du jeu, c'est de désamorcer une bombe nucléaire qui est dans le train. C'est ça l'objectif final du jeu. Et il s'inspire beaucoup de Resident Evil, hein, certains trucs. L'inventaire, tout ça. C'est pour ça que Resident Evil 0 m'a rappelé ça, je pense. Mais dans ma tête, il ressemblait pas à ça. Hein. Dans ma tête, il ressemblait pas du tout à ça. Hein. C'est ça le problème. C'est que dans ma tête, il était plus beau. Mais bien plus beau que ça. Hein. Moi dans ma tête, tu vois alors peut-être pas, allez, bien plus beau, je veux dire. C'est pas non plus, voilà. Mais le Resident Evil 1 que j'ai fait sur alors pas si ça non. J'ai fait sur PC. Certes, c'était pas beau non plus. C'était pas si beau que ça non plus. C'était la version GameCube. Mais moi dans ma tête ça ressemblait plutôt à ça.
Voilà. Ça ressemble plutôt à ça. Alors que pas du tout. T'as bien vu que non. Mais dans ma tête, ça ressemblait plutôt à ça. Ce qui, certes, ça reste daté. Pour, normal, c'est de la GameCube. Mais c'était un peu plus beau quand même. Et tellement plus raide, mais clairement. Mais dans ma tête, ça ressemble à ça. Voilà. Comme quoi, les souvenirs. Mais en même temps. Mais attends. En soi. C'était quand il est sorti. Bah, il est sorti quand le jeu? En 2000. En 2000. J'ai dû avoir ma PS1 en 2004 5. Donc je devais avoir 8 ans, plus ou moins. Donc ouais, je devais avoir aux alentours des 8-9 ans. 10 max. Donc ouais. Voilà. Bon, c'était juste ça. Et pas maintenant parce que là on va s'arrêter. Mais éventuellement une autre fois je montrerai les jeux que j'avais sur PS1 pour que vous voyez à quoi je jouais. Parce que du coup il y en a d'autres dont je me rappelle pour le coup, notamment un avec Baby P Coyote. Mais il était trop bien. Voilà, il était trop bien. Alors j'y ai rejoué bien plus tard sur l'émulateur pour terminer un niveau que j'arrivais pas quand j'étais gamin et finir le jeu. Mais et en fait bon le jeu est pas si ouf. Mais en vrai il était cool. Quand j'étais gosse c'était cool. C'est en fait peut-être de là que me vient mon envie de buter des moutons. Parce que c'est un jeu où en fait tu joues Coyote, t'as un troupeau de moutons, t'as le chien de berger. C'est ça qu'on dit, qui garde les moutons. Et en fait, faut passer avec Coyote, faut se cacher et tout. C'est un jeu d'infiltration en fait. C'est un jeu d'infiltration. c'est vraiment un jeu d'infiltration. J'ai jamais fait l'idée, mais c'est un jeu d'infiltration. Non, t'as pas d'excuse pour les moutons. Et du coup, attends. Et du coup, fallait choper des moutons. En fait, c'était une espèce de jeu télévisé. C'est un jeu télévisé organisé par comment ça s'appelle là, Daffy Duck. Avec Coyote, il y avait plusieurs niveaux et tout. Et il fallait choper les moutons sans que le chien de garde il te voit. Et donc il y avait plein de trucs, genre à un moment tu peux être déguisé en mouton, ou alors tu pouvais choper des trucs dans le décor pour bref, un peu bah, en mode BBP Coyote, tu vois. Quand il fait des pièges pour. Bah, je sais pas si tu vois, c'est que la dernière fois j'en ai parlé, tu connaissais pas. mais en gros, il pose des pièges et tout. Et tu peux poser des pièges de la dynamite pour faire exploser le chien de berger et tout. Et tu peux faire exploser des moutons du coup. Mais tu peux même balancer des moutons à coups de catapulte et tout. En fait le truc c'est que je suis partagé entre ça me donne envie de faire de refaire ces jeux là pour la nostalgie. Parce que pour le coup, autant The Last of Us, Uncharted et tout, je les avais fait quand même assez récemment, donc forcément ça m'a fait chier au bout d'un moment la nostalgie. Mais là ça fait 15 ans que j'ai fait ça. Et du coup je suis partagé entre j'ai envie de les refaire par nostalgie, certains, pas tous, hein, parce que par exemple Crash Bandicoot 3 qui pour le coup était mon premier jeu. Dont j'ai souvenir. Bah lui pour le coup il y a un remake, donc en soi ça sert à rien de faire l'original. Mais par contre les autres où il y a des bah il y a pas de remake forcément parce que c'est des jeux c'est des petits jeux. En tout cas que j'avais bien aimé. En fait c'est surtout ceux-là, c'est donc une fin de loup, ça s'appelle Une fin de loup, et Chase Express. C'est vraiment les deux, et un 007 aussi, mais en vrai c'est vraiment ces deux là. Plus Crash que j'ai poncé de fou. Ah, et un Mickey aussi, il y a un Mickey. Oh, il y a un Mickey. Oh, ce Mickey là, c'est Mickey Adventure. Oh là là. En vrai. Mais du coup, en fait, après, comme c'est des jeux PS1, ils sont très rapides à faire. Hein. En vrai, ils sont très rapides à finir.
Je crois que une fin de loup. Il est même pas. Attends, si je mets le nom anglais, je crois que c'est Wolf Ship. Ouais, Looney Tunes Ship Raider. Ah, c'est dur, 9h. Ah, 9h quand même. Ça m'étonne pas que tu es bien alors. Voilà, et du coup, ouais, là, j'avais dit, ouais, j'étais partagé entre le fait de vouloir les refaire par nostalgie et le fait de. Ouais, mais en fait, si je les refais, je vais me rendre compte que c'est nul et en fait, ça va altérer mes souvenirs du jeu. Et l'autre, bon, en fait, c'est pas si ouf. Du coup, je sais pas. Mais j'avoue que j'ai bien envie de vous faire découvrir ces jeux-là parce que c'est des jeux de mon enfance, tu vois. Donc en vrai, peut-être un moment, potentiellement, à voir. Pour le coup, alors une fin de loup, même aujourd'hui, ça se joue bien. Pour le coup, ça se joue bien parce que j'avais joué, pour finir le jeu justement, j'avais joué il y a peut-être 10 ans maintenant. Alors, en vrai, ça se joue bien. Celui-là, par contre, je pense que ça serait ultra relou. Il est ultra rigide. Et Crash, bon, Crash, j'en parle pas parce que Crash en soi, il y a un remake. Donc si jamais un jour je refais Crash sur la chaîne, bah, j'en ferai le remake. Mais j'avoue que maintenant que j'y pense, là, une fin de loup. Et Mickey pour le coup, c'est un jeu de plateforme. Franchement, il était dur. Hein. Je crois que j'ai jamais fini. Parce que, en fait, quand tu perds toutes tes vies, tu recommences au tout début du jeu. C'est ce genre de jeu-là à l'ancienne, trop chiant. Donc, vraiment, c'était. Le jeu, du coup, bah, c'était du Mickey. Donc, forcément, bah, j'étais gamin, je jouais à du Mickey, j'étais content. Mais maintenant, je pense que ça me ferait chier de fou. Je pense pas que ça changerait quelque chose à tes souvenirs. Non, pas. Bah, après. Là, déjà, Chase the Express, ça a changé mes souvenirs. Hein. Clairement, maintenant, je sais à quoi il ressemblait vraiment. Alors qu'avant de le revoir, j'étais là. Ah, mais en fait, il était pas si. Bah, il était quand même. Il ressemblait un peu à la GameCube et tout. Pas du tout. Mais après, même pour la PS1, c'est moche, hein, parce que pour le coup, il y a des jeux PS1 en 2000, il est sorti en 2000. 2000, la GameCube était déjà sortie, quasiment. Donc en soi, date de sortie GameCube 2001, ouais, il est sorti un an après. Donc en soi, la PS2 elle est sortie quand? 2000, voilà, c'est l'année de sortie de la PS2. Donc ouais, il était vraiment moche. Même pour la PS1, il est moche. Mais ça n'empêche pas que tu t'es éclaté dessus. Ah, c'est sûr. Mais du coup, ouais, j'ai bien envie de retenter ça. Après, par contre, si je retente. Après, en soi, il y en a que deux que j'ai vraiment envie de faire, c'est ces deux-là. Le reste, je m'en fous un peu parce que j'avais aussi GTA 2, mais GTA 2. Ouais, j'étais à 2 un peu la flemme. Enfin, déjà quand j'étais gamin, je m'amusais pas tellement que ça dessus, à part avec. J'avais un lance-flamme et je balançais des flammes sur les gens, c'est tout. Et à part ça, je comprenais rien au miso, c'était en anglais et je comprenais rien. Et j'avais Crash, et j'avais Gran Turismo 2, mais pareil, Gran Turismo 2, un peu la flemme. C'est un jeu de bagnole, déjà bah, je m'amusais un peu dessus quand j'étais gamin, mais ouais, bof. Mais c'est vraiment ces deux-là. Une fin de loup, c'est trois là, pardon. Une fin de loup, Crash et Chase Express. Les trois. Et 007 en soi. Mais 007, je crois qu'aujourd'hui ça passerait pas. Aujourd'hui vraiment c'est. À mon avis, ce serait pas fou du tout. Donc en tout cas peut-être Chase Express et une fin de loup. Peut-être les faire un jour. À voir parce qu'ils sont cool. Je ferais du. Mais le pire, c'est je crois que vraiment c'est des jeux ultra manotés, hein, vraiment. Une fin de loup. Ah, ils ont se apparemment. Quand ça? Ah non, 17.6. Ah, quand même. Et sur jeuxvideo.com. Bonsoir Modrix.
comment tu vas? Bienvenue sur la chaîne. Et l'autre Chase Express. Ah, alors, le site a noté 11, mais les gens l'ont noté 16. Oh, ok, moi j'aurais dit en fait. Non, bah non, c'est des jeux qui ont marché en fait. Ah, mais ça se PC, apparemment, ok. Ouais. Bon, bah après non, mais si je rejoue. Ouais, ah oui, d'ailleurs, oui, si j'y rejoue, bah ouais, il va falloir passer par un émulateur, j'ai pas le choix. Après, les jeux originaux, je crois que je les ai. Hein. Je dois tous les avoir, les jeux originaux, chez ma mère. Je suppose, je sais pas. Je sais pas si je les ai encore. Mais il y a moyen. Hein. Voir chez ma grand-mère. Au Portugal. Je sais pas. Mais bonsoir à vous, comment allez-vous? Ça va super, un peu fatigué là. Alors si tu te demandes pourquoi je suis habillé en poulet, c'est un sub goal. Il y a eu un sub goal, je suis habillé en poulet pendant une semaine, en live. Mais ouais, mais là du coup par contre Modrix, t'arrives à la fin du live là. T'arrives à la fin du live, on a laissé arrêter. Je vais vous envoyer chez quelqu'un par contre quand même. Ah, donc n'hésite pas quand même à rester pour aller dire bonjour à quelqu'un d'autre. Mais ouais, bah n'hésite pas à revenir demain. Demain on va faire du Baldur's Gate 3 demain soir. Pareil, même heure, donc 20h30, plus ou moins minuit 30, 1h, ça dépend les fois. Donc n'hésite pas à revenir. Je vais vous envoyer chez qui? Chez Pizza. Allez. Il est en live. Elle fait du Zelda. Bah écoutez. Tant mieux. Pizza K. De ce, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à télécharger Rise of Kingdoms, bien évidemment, avec le lien dans la bio, en message épinglé, sur le chat, sur Discord, partout. N'hésitez pas à follow la chaîne, sub, rejoindre le Discord, tout ça. Vous connaissez la chanson. Moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour Baldur's Gate 3. Allez donner de la force à Pizza K. Il est en train de faire du Zelda Breath of the Wild. Même pas Tears of the Kingdom, Breath of the Wild. Moi et mon poulet, on va vous laisser là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, je vous souhaite aussi une très bonne nuit, des bisous, et je vous dis à la prochaine.